L'approche SHEP a été développée au Kenya en 2006. Cet outil de vulgarisation agricole transforme la mentalité des agriculteurs pour passer de produire et vendre à produire pour vendre. L'approche SHEP encourage une production orientée vers le marché et l'amélioration des méthodes de vente pour augmenter les revenus des agriculteurs. Elle attire l'attention du monde entier par son aspect innovateur et est maintenant déployée dans près de 50 pays. Cette vidéo présente des témoignages de personnes du monde entier qui ont mis en pratique l'approche SHEP. L'approche SHEP repose sur deux piliers, l'aspect économique et l'aspect psychologique. Le premier pilier est l'analyse de l'asymétrie d'information. Ce terme utilisé en économie désigne le déséquilibre d'information entre les acteurs du marché. Lorsqu'il y a asymétrie d'information entre vendeurs et acheteurs, l'économie perd en efficacité et les deux parties sont désavantagées. L'approche SHEP intègre des activités visant à atténuer cette asymétrie, afin de promouvoir l'agriculture comme un business. Le deuxième pilier de SHEP est la théorie de l'autodétermination. En psychologie, cette théorie affirme que lorsque les personnes sont poussées à l'action par leurs intérêts ou par la curiosité, et lorsqu'elles prennent elles-mêmes des décisions, leur motivation est durable. L'approche SHEP intègre divers mécanismes pour soutenir cette motivation autonome chez les agriculteurs. Avec SHEP, les activités de vulgarisation auprès des agriculteurs sont menées suivant 4 étapes. Dans le passé, les programmes de développement agricole se concentraient sur le transfert de techniques et de connaissances. Les formateurs n'accordaient pas suffisamment d'attention à la motivation et la sensibilisation des agriculteurs. En conséquence, ils répétaient un cycle où ils enseignaient des techniques que les agriculteurs ne s'appropriaient pas. Sur la base de ces expériences, l'approche SHEP est conçue pour accroître progressivement la motivation des agriculteurs et leur permettre de s'engager d'eux-mêmes dans les activités à travers 4 étapes. La première étape est partager l'objectif avec les agriculteurs. Les concepts, les objectifs et la vision de l'approche pour réaliser une agriculture orientée vers le marché sont partagés non seulement avec les agriculteurs, mais aussi avec les autres acteurs impliqués dans la vulgarisation agricole. La deuxième étape est les agriculteurs prennent conscience. L'approche crée des occasions pour que les agriculteurs prennent conscience des améliorations qu'ils peuvent apporter à leur exploitation. Cette étape est très importante pour motiver les agriculteurs à adopter des changements et des améliorations. La troisième étape est les agriculteurs prennent des décisions. En se basant sur les résultats de leur étude de marché, les agriculteurs décident eux-mêmes quels produits ils vont cultiver. Ils élaborent aussi un calendrier cultural qui indique sur l'année la qualité et la quantité des récoltes nécessaires pour répondre aux besoins du marché au moment où les produits peuvent être vendus au meilleur prix. La quatrième étape est les agriculteurs acquièrent des compétences. Ils apprennent les techniques nécessaires pour cultiver les produits demandés par le marché. Puisqu'ils apprennent les compétences qu'ils souhaitaient acquérir, ils sont très motivés et le taux d'adoption et de rétention des techniques recommandées est meilleur. La conception des activités de vulgarisation est basée sur ces 4 étapes pour promouvoir l'agriculture comme un business tout en soutenant la motivation des agriculteurs. Cela permet de changer leur mentalité et leur comportement. Les agriculteurs évoluent significativement en atténuant l'asymétrie d'information et en tirant profit des occasions de réfléchir, de décider et d'agir de leur propre initiative.
Leur manière de cultiver change progressivement et ils deviennent plus proactifs car ils produisent désormais pour vendre. L'approche SHEP recommande pour chaque étape d'adapter les activités aux situations différentes de chaque pays. Au fil des 4 étapes, le mari et la femme sont considérés comme des partenaires essentiels dans la gestion de l'exploitation. L'approche leur recommande de coopérer dans les activités et la gestion et de prendre ensemble les décisions importantes pour améliorer la productivité, la rentabilité et la répartition des ressources disponibles. De cette manière, la mentalité et le comportement des agriculteurs changent et ils s'ouvrent à l'égalité des sexes. Mais en quoi consistent précisément ces 4 étapes? Première étape, partager l'objectif avec les agriculteurs. L'approche SHEP accorde une grande importance à avant tout partager clairement aux agriculteurs les objectifs et la vision des activités. Les agriculteurs doivent être conscients de la direction qu'ils prennent, car ce sont eux qui prendront l'initiative dans toutes les activités de l'approche et pour faire de leur exploitation une entreprise rentable. C'est pour cette raison que SHEP débute par un atelier de sensibilisation visant à familiariser les agriculteurs avec les activités de l'approche et leurs objectifs. Ils ne passent à la phase suivante qu'après avoir correctement compris les enjeux et obtenu l'accord de tous les acteurs impliqués. Dans les zones où l'approche SHEP est nouvellement introduite, il est également essentiel de former les agents de vulgarisation agricole avant l'atelier de sensibilisation qui s'adresse aux agriculteurs. Au Zimbabwe, lorsque nous arrivons dans une nouvelle zone cible, nous commençons avec un atelier de sensibilisation à l'échelle de la région, auquel nous invitons les autorités administratives et agricoles, ainsi que les partenaires de développement concernés. Nous leur expliquons notre vision et nos objectifs et pourquoi nous souhaitons introduire l'approche dans leur région. Pendant l'atelier, on explique notre vision et le but de l'approche SHEP et en quoi elle aide les agriculteurs à améliorer leur niveau de vie et leurs revenus. Ainsi, les agents de vulgarisation sont sur la même longueur d'onde que nous et comprennent bien les objectifs de l'approche. L'atelier permet aux agents de devenir autonomes et de s'approprier le projet. Ils comprennent aussi que nous sommes là pour les aider et les conseiller. Ensuite, nous donnons aussi des explications aux agriculteurs, avec des exemples concrets au Zimbabwe et dans toute l'Afrique de l'utilisation de la méthode SHEP. Après les explications, on voit les visages des agriculteurs s'illuminer. Ils ont envie de se lancer et d'utiliser l'approche sur leur exploitation. Nous prenons le temps d'expliquer qu'il s'agit purement d'un projet de coopération technique qui doit les aider à améliorer leurs compétences en gestion. Nous expliquons aussi que le projet est 100% participatif et que nous attendons d'eux qu'ils partagent et créent leurs connaissances en groupe. Les agriculteurs comprennent ainsi que le projet leur appartient et cela leur donne envie de devenir meilleurs ensemble. Les agriculteurs qui ont participé à l'atelier de sensibilisation commencent à considérer davantage l'agriculture comme un business. Je suis allé à l'atelier de sensibilisation et ils nous ont expliqué le programme. J'ai commencé à comprendre qu'ils voulaient nous montrer comment faire de nos exploitations un business rentable. J'ai compris qu'avant de planter, je devais trouver un marché pour savoir où j'irais vendre mes récoltes et qui me les achèterait. Avant, je cultivais sans savoir où je vendrais. Mais maintenant, depuis l'atelier de sensibilisation, j'ai appris qu'il fallait que je repère d'abord un marché pour savoir où vendre mes produits.
Les agents de vulgarisation semblent également avoir gagné une nouvelle perspective après la sensibilisation. J'ai travaillé l'an dernier en tant que vulgarisateur pour promouvoir l'approche SHAPE lors des ateliers de sensibilisation. Dans mon travail, j'aide les agriculteurs à cultiver divers produits. Mais avec SHAPE, c'est différent. Ça m'a éclairé sur le fait qu'il faut combler l'écart d'information lorsque les agriculteurs travaillent sans faire de profit. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas sur quel marché vendre leurs récoltes. Avec l'introduction de l'idée de produire pour vendre, les agriculteurs adoptent l'approche SHAPE et moi, je les encourage. J'ai aussi beaucoup appris de cette méthodologie. Maintenant, les agriculteurs font des profits et leur quotidien est plus facile. Lors des ateliers de sensibilisation, des supports vidéo sont utilisés. Dans certains cas où le taux d'alphabétisation est faible, les animateurs utilisent des supports pédagogiques illustrés pour rendre le contenu plus facile à comprendre pour tous. Les illustrations aident les agriculteurs à mieux saisir les explications orales de l'intervenant qui présente l'approche SHAPE. Quand le projet SHAPE a été introduit lors de la première formation, ils nous ont présenté les supports contenant des images qui nous permettent de comprendre le concept de chaque activité. Sur ces images, on voyait un agriculteur dans son champ, un agriculteur qui prépare sa récolte, un agriculteur qui fait son étude de marché, les difficultés rencontrées au marché aussi. Les images sont aussi très pratiques pour le personnel de vulgarisation. Vraiment, nous, agents de vulgarisation, animateurs à la base, ça nous a énormément facilité la tâche. En ce sens que là où on devait expliquer, dessiner, parler, gesticuler, avec une simple photo, on présente au gars la photo et on demande à l'assistance qu'est-ce que vous voyez. Et ils disent simplement, qu'on voit ceci, ceci, cela, et ils essaient facilement aussi de corréler ça avec les activités qu'ils doivent mener ou bien qu'ils vont mener. Parce que expliquer un concept nouveau à des gens qui ne s'y connaissent pas, souvent ça devenait trop aérien. Et les gens avaient du mal à fixer réellement qu'est-ce que c'était le projet SHAPE, qu'est-ce qu'ils devaient faire, à quoi ils devaient s'attendre. Mais quand l'équipe du projet a eu l'idée de mettre en place ces outils, avec cette boîte, ça nous a permis, avec des images illustrées très explicites, d'expliquer aux producteurs quelles sont les différentes étapes du SHAPE. Deuxième étape, les agriculteurs prennent conscience. L'objectif est de faire prendre conscience aux agriculteurs des défis et des opportunités dans la gestion de leur exploitation. Les activités de cette étape comprennent l'enquête de base participative, le forum de rencontre, l'étude de marché et les formations sur l'égalité des sexes et le budget familial. Ces activités sont l'occasion de déclencher une prise de conscience chez les agriculteurs. Elles sont l'élément le plus important de l'approche SHAPE. Les agents de vulgarisation aident les agriculteurs à effectuer leur enquête de base sur leur exploitation. Ils passent en revue leurs pratiques de production et de vente et remplissent un questionnaire avec des données sur le rendement, les ventes et les coûts de production. Cet exercice leur permet d'identifier les points faibles de leur exploitation et de comprendre l'importance de tenir un registre. Après l'enquête de base participative, j'ai compris que tout ce que nous faisions devait être fait au bon moment. Je dois savoir quels produits sont demandés à quel moment.
j'ai réalisé que je devais tenir un registre. Je dois calculer toutes les dépenses dédiées à ma production. Je dois noter combien j'ai dépensé pour chaque culture à la fin de la saison. Après avoir vendu mes produits, je dois calculer combien j'ai utilisé pour les produire et combien j'ai gagné. En comparant ainsi les chiffres, je sais si j'ai fait des profits ou si j'ai perdu de l'argent. En agriculture, il est très important de noter tout ce qu'on fait pour savoir si ce qu'on cultive rapporte de l'argent ou pas. Et clairement, il vaut mieux choisir des produits qui rapportent de l'argent. Jusqu'à présent, quand la récolte des pêches était finie, je calculais le coût de la main-d'œuvre, des pesticides et du transport, et mes profits après avoir vendu les fruits à un grossiste. Depuis que j'ai participé à la formation CHEP, j'ai compris que je pouvais vendre plus cher en commençant à récolter tôt, par exemple en juillet, août et septembre. J'ai donc décidé de planifier à l'avance. Je tiens un registre sur mes activités et mes ventes, je le consulte et je le révise régulièrement. Les agents de vulgarisation ont aussi observé des changements chez les agriculteurs à la suite de l'enquête de base. L'enquête de base était très utile. Nos agriculteurs ont beaucoup appris sur la tenue d'un registre et sur les comptes d'exploitation. Ils ont appris qu'ils devaient tout noter dans leur registre. Ils ne calculaient pas le coût de leur propre travail, donc ils sous-estimaient le coût de leur production. Lors de l'étude de marché, les agriculteurs se rendent sur les marchés, interviewent les acheteurs et collectent des informations. Les informations comprennent non seulement les prix, mais aussi la qualité et la quantité souhaitée, les fluctuations des prix ou encore les produits qui se vendent le mieux. Ils apprennent ainsi que les prix diffèrent en fonction de la variété ou de la taille des produits ou du moment de l'expédition, et que le volume et la fréquence des expéditions souhaitées varient en fonction de l'acheteur. Ainsi, ils comprennent ce qu'ils ont à faire pour s'adapter aux besoins du marché en termes de choix des produits et des variétés, de volume à fournir et de timing d'expédition. D'après ce membre du personnel du ministère de l'Agriculture, l'étude de marché menée par les agriculteurs est l'une des activités les plus importantes de l'approche CHEP. L'étude du marché a été une étape essentielle qui a révélé les potentialités du marché aux producteurs et qui a marqué un point tournant dans leur motivation. Après l'étude du marché, les producteurs ont réellement pris conscience des petits changements qu'ils pouvaient opérer pour améliorer leurs ventes, mais ils découvraient par la même occasion les opportunités du marché et les commerçants au niveau du marché. Les agents de vulgarisation ont joué un rôle primordial pour la réussite des études de marché. Sans être au devant des choses, ils ont guidé les producteurs dans l'élaboration, la formulation et la compréhension des questions à poser aux acteurs du marché pour recueillir les bonnes informations. Les agriculteurs visitent le marché en personne et collectent eux-mêmes les informations dont ils ont besoin. Leur mentalité change considérablement quand ils apprennent quels sont les besoins du marché. Avec le projet CHEP, on a appris beaucoup de choses. À la dernière formation, on nous a expliqué comment aller se renseigner au marché, auprès des commerçants, avant de faire notre jardin. Avant de commencer notre travail, on est parti au marché. Il y avait des tomates, des choux, des concombres, des piments, des oignons, et ainsi de suite. Avec l'oignon, j'étais vraiment content, parce qu'il était à un bon prix. Donc, j'ai commencé à cultiver des oignons.
Certains agriculteurs ont aussi trouvé de nouveaux acheteurs grâce à l'étude de marché. Nous avons fait l'étude dans plusieurs marchés. Maintenant, nous connaissons mieux le rapport entre nos coûts et nos revenus. Donc, on ne se fatigue plus pour rien. Après la récolte, on peut livrer le produit au client ou il vient lui-même le chercher. En plus, ça nous a permis d'avoir plus de contacts, de connaissances, surtout sur les commerçants et les marchés. Maintenant, on vend nos produits sans passer par les intermédiaires et on en tire plus de profit. Pour le ministère de l'Agriculture, l'étude de marché motive les agriculteurs et les aide à gagner en indépendance. Les informations recueillies de façon détaillée et le contact avec les commerçants au niveau du marché a poussé d'un cran la motivation des producteurs. Par exemple, par le biais de l'étude de marché, les producteurs ont pu le filet de 50 kg qui se vendait à 3 000 francs sur le marché local et l'ont vendu à 6 000 francs et plus tard à 10 000 francs pendant la période de pic de demande. Et je pense que l'étude du marché leur a donné une nouvelle vision de leur activité, celle de pratiquer l'agriculture comme un business. Et cette vision était appuyée par la croyance et la confiance que les acteurs ont acquis durant le processus, le cycle de formation. Mais le plus important, c'est le changement qui a été opéré, celui de commencer par le marché. Et quel genre de renseignements les agriculteurs récoltent-ils pendant leur étude de marché? Un commerçant nous a expliqué qu'il y avait une saison particulière pour le Shinsaga, un légume vert d'Afrique. Selon le moment, le prix augmente ou baisse beaucoup à cause de la saison sèche et de la saison des pluies. Maintenant, on sait comment planifier et vendre nos produits pour en tirer plus de bénéfices. J'ai appris beaucoup de choses importantes pendant les études de marché. J'ai compris par exemple comment vendre les haricots que je cultivais. En parlant avec les commerçants, j'ai cherché celui qui achèterait mes produits au meilleur prix. Et j'ai commencé à choisir plus soigneusement les acheteurs pour mes produits. J'ai aussi trouvé un acheteur pour mon maïs. Il me l'achète plus cher que l'intermédiaire à qui je faisais appel avant. Donc j'ai décidé de le vendre directement au marché central. Et comment se déroule cette étude de marché? Qu'est-ce qui se vend bien? Le Shinsaga. Les clients aiment celui-là à mes pieds et celui que j'ai en main. Les deux partent très vite. Les deux variétés ont des noms différents. Je ne sais pas leurs noms. Si j'avais su que vous veniez, j'aurais vérifié les noms. Donc, vous identifiez les variétés en fonction de la zone de production? Je connais ceux de la province de l'Ouest, de Nandi et d'Ouganda. Les clients aiment ceux d'Ouganda et de la province de l'Ouest. Nous produisons la variété de bananes que vous vendez ici. Quel volume achetez-vous d'habitude? On achète la cargaison d'un camion, on se rend dans les exploitations et on achète les bananes quand elles ne sont pas encore mûres, en régime. On les coupe en plus petits lots et on les fait mûrir, comme vous le voyez ici. Quand elles sont mûres, on peut aussi en vendre à d'autres grossistes. Le prix de l'oignon est plutôt haut en ce moment. Quand les oignons de Tanzanie ne sont pas encore sur le marché, les prix sont hauts. Si on produisait plus, les commerçants achèteraient davantage? Oui, bien sûr, bien sûr. Parmi les agriculteurs qui ont appliqué l'approche SHEP,
certains obtiennent d'encore meilleurs résultats en travaillant en groupe pour répondre aux besoins du marché. En participant aux études de marché, les agriculteurs affirment qu'ils sont maintenant en mesure de récolter des informations de qualité sur la demande. L'approche SHEP se base sur l'étude de marché. Autrement dit, vous allez au marché pour y réaliser une enquête essentielle afin de connaître les produits les plus consommés et les plus demandés pour votre future culture. J'ai réalisé cette étude de marché afin d'analyser la potentialité réelle du marché. Pour ce faire, j'étais parti au marché d'Analavori, notre marché principal. La terre que je travaille est idéale pour la culture des brèdes. J'ai réalisé plus de bénéfices en vendant mes brèdes au pic de la demande à un meilleur prix, car en cette saison, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui proposent les mêmes produits que moi. Certains agents ont remarqué que l'étude de marché donne de l'assurance aux agriculteurs et les encourage à prendre des initiatives. L'étude de marché permet aux agriculteurs de comprendre comment le marché fonctionne et d'obtenir les dernières informations du marché. Cette étape les aide à prendre des décisions essentielles et à comprendre le potentiel du secteur horticole. Elle encourage un esprit d'entrepreneuriat. C'est la base d'autonomisation pour les agriculteurs car ils sont désormais capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Dans certains pays, des visites sont organisées dans des exploitations qui marchent bien pour favoriser la prise de conscience. En Palestine, des agriculteurs ont été inspirés en voyant comment l'approche SHEP était appliquée à l'élevage de bétail lors d'une visite dans une ferme pionnière. L'expérience des éleveurs leur a donné envie d'être plus proactifs dans leur exploitation et a été une occasion de mieux comprendre leurs propres défis. J'ai utilisé les connaissances que j'ai acquises pour réduire le coût de la provende à 2/3 de ce que je dépensais avant. Ça représente une baisse d'environ 1800 shekels par mois. J'ai appris quelle quantité donner aux animaux en fonction de leur cycle de croissance, ce qui me permet de réduire mes coûts. Les agents de vulgarisation confirment l'efficacité des visites dans les exploitations pionnières pour motiver les agriculteurs ciblés. Nous avons visité des exploitants pionniers qui font maintenant des affaires florissantes depuis qu'ils ont été sensibilisés et qu'ils ont mené leurs études de marché. Nous avons interrogé ces agriculteurs pour leur demander quelles étaient les informations les plus utiles qu'ils avaient obtenues au cours des activités SHEP. Ces conversations nous ont permis de mettre en avant les défis et d'aider les groupes d'agriculteurs à mieux planifier leur production. Les forums de rencontre entre les parties prenantes donnent l'opportunité aux groupes d'agriculteurs de rencontrer divers acteurs du secteur agricole. Parmi les participants se trouvent des fournisseurs de semences, d'engrais et d'équipements, des grossistes intermédiaires, des sociétés de transformation alimentaire et des institutions financières proposant des prêts aux agriculteurs. Les participants échangent des informations et approfondissent leurs relations en vue de faire éventuellement des affaires. La mise en contact des agriculteurs et des institutions financières permet de répondre aux besoins mutuels. Le forum de rencontre, auquel nous avons participé avec divers intervenants et des personnes du ministère de l'Agriculture, a été très enrichissant pour les agriculteurs. En fait, c'était la première fois qu'un forum entre parties prenantes était organisé, où on avait assez de temps pour discuter avec les agriculteurs pour qu'ils nous fassent part de leurs expériences et de leurs défis. En tant qu'institution financière, nous pouvons maintenant les soutenir pour que leurs activités prospèrent, en particulier dans le secteur horticole.
J'ai beaucoup appris pendant ce séminaire. Avant, on se prêtait de l'argent entre agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on pouvait mettre notre argent dans un compte bancaire. J'aimerais bien avoir l'occasion de participer à nouveau à ce forum. Les agriculteurs font aussi de nouvelles découvertes techniques. Nous offrons une formation sur la bonne utilisation des pesticides, des semis à la récolte, grâce à des démonstrations, car nous avons réalisé que la plupart des agriculteurs n'utilisent pas ces produits correctement. J'avais des problèmes d'insectes nuisibles. Donc, j'ai bien fait de venir ici, car j'ai appris qu'il y avait un produit pour prévenir les dégâts. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Notre groupe est vraiment content d'avoir entendu parler de ce produit. L'occasion de rencontrer des acteurs du marché provoque aussi des changements chez les femmes agricultrices. En rencontrant ces acteurs du marché et en effectuant les études de marché, nous avons eu la chance de pouvoir entrer en contact avec des chaînes de supermarchés locaux. Grâce à cela, à partir de la prochaine saison de récolte, notre groupe d'agricultrices va vendre ses légumes et ses produits transformés directement à ces chaînes. Avant, on arrivait à peine à récolter des fruits de qualité qu'on pourrait vendre à bon prix. En participant à ces activités, on a obtenu des informations utiles de producteurs pionniers et on a réussi à augmenter les rendements de notre production de raisins. Comparé à avant, nous pouvons expédier 20 fois plus de raisins maintenant. Nous avons vu que les agriculteurs pouvaient rencontrer divers acteurs du secteur grâce au forum de rencontres. Ils ont réussi à créer des relations et des contacts. Par exemple, certains groupes d'agriculteurs se sont tournés vers des fournisseurs d'intrants, notamment de semences, de meilleure qualité. Maintenant, ils arrivent à fournir au marché la quantité demandée. Troisième étape, les agriculteurs prennent des décisions. Une fois que les agriculteurs ont pris conscience à l'étape 2 des défis et des opportunités, ils choisissent les produits qu'ils veulent cultiver et créent un plan cultural adapté pour répondre à la demande du marché. Cela leur permet de produire ce qu'ils ont stratégiquement sélectionné et les aide à livrer les produits en temps voulu aux acheteurs ciblés. Souvent, un calendrier cultural est créé en groupe. Dans certains cas, les agriculteurs créent leur propre calendrier individuel. Les agriculteurs utilisent diverses méthodes en Palestine. Nous offrons donc un soutien aux agriculteurs pour créer séparément un calendrier cultural individuel et en groupe. Le calendrier cultural sert à planifier efficacement les cultures. Il comprend non seulement les activités de production, mais aussi le marketing et la gestion du groupe. Parfois, des images sont utilisées à la place du texte. C'est le cas notamment dans les pays où le taux d'alphabétisation est faible. Avec les images, les agents de vulgarisation expliquent plus facilement aux agriculteurs comment élaborer leur calendrier. Ce calendrier cultural illustré
est très utile à nos agents de vulgarisation, aux agriculteurs et aux responsables du gouvernement. La partie du milieu, illustrée, est particulièrement pratique pour les agriculteurs, car la plupart d'entre eux, surtout les femmes, ne savent ni lire ni écrire. Lors de la préparation du calendrier, il est important d'impliquer les femmes dans les discussions, car les femmes, comme les hommes, participent au projet. Quatrième et dernière étape, les agriculteurs acquièrent des compétences. Les vulgarisateurs fournissent une assistance technique aux agriculteurs pour cultiver les produits sélectionnés. Comme ils ont été sensibilisés et sont motivés à se lancer dans la gestion de leur exploitation, les agriculteurs ont envie d'apprendre ces techniques nécessaires à leur projet. C'est pourquoi ils les adoptent facilement. Cet agent travaille dans les services de vulgarisation agricole depuis de nombreuses années. Il affirme que même l'adoption de techniques simples fait une grande différence. Ils utilisent des techniques de stockage pour les pommes de terre. Ça augmente la durée de conservation des produits. Donc, ils peuvent les vendre plus cher sur le marché, car ils peuvent stocker plus longtemps et faire coïncider la vente avec le moment où les prix sont hauts. En bref, les agriculteurs adoptent réellement ces techniques. J'ai aussi un exemple avec les tomates. Les agriculteurs ne faisaient que les planter avant. Maintenant, ils utilisent des tuteurs. La qualité des tomates est meilleure juste avec cette simple technique. Voyons maintenant comment se passent les formations techniques. On va parler aujourd'hui de la culture des tomates. La première chose, c'est l'installation du tuteur. Allez-y, vous pouvez mettre le tuteur près du pied. Allez-y. Une fois que le tuteur est en place, on retire les bourgeons latéraux. Si vous arrivez à les repérer, retirez-les. C'est bon? Ce sont les petites pousses sur les côtés là. Vous les voyez? Voilà. Et maintenant, nous allons attacher les plants de tomates au tuteur à l'aide d'une petite ficelle, comme celle que j'ai en main. Approchez-vous du plant et attachez le pied et le tuteur ensemble en formant un 8 avec la ficelle, entre la tige et le tuteur. Tout le monde voit de quoi je parle? OK. On vérifie aussi que le tuteur est bien du côté où souffle le vent. Ça, c'est pour éviter que le vent abatte le tuteur et le plant de tomates facilement. Tout le monde a bien compris? Si oui, vous pouvez commencer à attacher votre plant au tuteur. N'oubliez pas de bien former un 8 avec la ficelle. Ça permet au plant de tomate d'avoir assez d'espace pour bouger plutôt que d'être immobilisé trop près du tuteur et sans espace. Les agriculteurs qui ont participé à la formation ont l'air très satisfaits. Je labourais mon terrain et je plantais des choses sans suivre la bonne procédure. Depuis que j'ai rejoint les activités CHEP, j'ai appris comment préparer une pépinière qui donne des plants de bonne qualité. On nous a donné des conseils sur les bonnes pratiques, telles que le labourage, le nivellement et les semis en ligne, avec des intervalles adéquats.
Grâce à ces activités, les agriculteurs et les vulgarisateurs se considèrent désormais comme de précieux partenaires. On voit maintenant qu'une relation de confiance s'est établie entre les vulgarisateurs et les agriculteurs, et entre les agriculteurs et les commerçants. Ces relations sont bénéfiques pour tous. En plus, les agriculteurs sentent qu'ils peuvent travailler main dans la main avec les vulgarisateurs. Les agents aident les agriculteurs à résoudre leurs problèmes et à faire avancer leurs projets. Certains agriculteurs se lancent même dans la culture de nouveaux produits. Vous voyez ici que cet agriculteur a introduit de nouveaux produits. Avant, il ne cultivait que des légumes traditionnels. Mais avec le projet CHEP, il a commencé à se lancer dans d'autres cultures. Il a planté des choux rouges, des brocolis et des concombres de printemps pour répondre aux besoins du marché. Et cela lui a permis de faire plus de profit. L'approche CHEP vise à motiver les agriculteurs pour qu'ils entreprennent différentes activités. Lorsqu'ils adoptent des techniques de production, ils ont déjà choisi les produits qu'ils vont cultiver sur la base de leurs interactions avec le marché. C'est pour cela qu'ils sont déjà motivés pour cultiver ce genre de produits et qu'ils ont envie d'apprendre tout ce qui peut les aider à améliorer leur productivité. Quand ils passent de la mentalité de produire et vendre à celle de produire pour vendre, presque tous les agriculteurs voient leurs revenus augmenter significativement. L'approche CHEP encourage la motivation des agriculteurs et les aide à faire de leur exploitation une entreprise rentable. Dès la fin de ma formation, en 2018, j'ai réalisé mon projet de culture d'ananas. Au départ, on a commencé par 1 hectare et progressivement, on est arrivé actuellement à 3 hectares. L'approche CHEP et son slogan « Produire pour vendre » sont indispensables avant de commencer la production, en particulier l'étude de marché et les comptes d'exploitation. Désormais, avant d'entamer ma production, je commence par chercher les canaux de distribution possibles pour pouvoir bien positionner mon produit sur le marché au bon moment et au meilleur prix. L'approche CHEP est une étape nécessaire pour la production. Ça veut dire qu'avant d'entamer une production, vous devez savoir premièrement quelle production entreprendre, pour quel débouché et clientèle, est-ce que votre projet sera rentable ou pas. Deuxièmement, vous devez tenir les comptes d'exploitation pour pouvoir déterminer si votre projet est profitable ou pas et pour savoir si vos produits répondent aux besoins du marché ou pas. Pour conclure, l'approche CHEP permet de définir tous ces paramètres à travers une étude approfondie du marché avant de se lancer dans un projet. Aujourd'hui, je peux dire que l'approche CHEP m'est indispensable, puisque j'ai pu accéder à des choses que je n'avais pas auparavant, que ce soit au niveau de mes compétences ou au niveau matériel, avec l'acquisition d'un tracteur et de l'électricité dans ma maison. Le projet ne permet pas seulement aux producteurs de vendre, mais il permet aussi aux producteurs vraiment d'avoir le courage d'investir et de réinvestir encore et encore. Parce que si vraiment tu dois commencer ta campagne et tu es sûr que tu pourras vendre ta récolte, ça t'encourage. Et ça, c'est grâce au CHEP. L'approche CHEP s'attache aussi à faire comprendre l'importance de l'égalité des sexes en donnant aux femmes confiance en elles, en faisant évoluer les rôles et les responsabilités au sein du foyer pour le bonheur de toute la famille. J'ai compris l'importance des informations externes. Maintenant, j'ai des informations sur le marché, les nouvelles variétés à cultiver, les nouvelles techniques agricoles, et je les applique à mon exploitation. En Palestine, il y a peu d'occasions pour les femmes d'accéder à des informations de l'extérieur. Mais je crois qu'en utilisant ces renseignements,
les Palestiniennes pourraient jouer un rôle plus actif dans le secteur agricole. Je suis très reconnaissante pour le projet SHEP. Nous avons appris à travailler ensemble en tant que famille, non seulement pour les activités agricoles, mais aussi les tâches ménagères. Nous avons aussi appris à faire du compost. Nous nous asseyons toujours ensemble pour discuter des profits qu'on a faits et pour les utiliser à bon escient pour soutenir notre vie de famille et être heureux. Grâce à l'approche SHEP, les agriculteurs utilisent les informations qu'ils ont récoltées pour faire de leur exploitation une entreprise rentable. Non seulement ils parviennent ainsi à améliorer leurs profits, mais ils sont aussi plus épanouis dans leurs activités. Ils bénéficient d'un meilleur niveau de vie et de meilleures relations familiales. La JICA va continuer à collaborer avec tous ses partenaires dans le domaine de l'agriculture pour soutenir l'autonomisation des petits exploitants agricoles et les faire passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture orientée vers le marché.